au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, murmure, Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. les soldats dans ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur, et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur, et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur, et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 10. tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer. Viens m'apprendre tes ordres. Tes fidèles me voient avec joie, car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements. Que
tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai. Car ta loi fait mes délices. Ô tout superbe qui m'accable de mensonges. Moi, je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi. Ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit impeccable en tes volontés. Pas de honte alors pour moi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 126. Comme la pluie qui descend sur la terre, le Seigneur a béni son peuple dans la paix. Descend sur la terre. Le Seigneur a béni son peuple dans la paix. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs. Quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, et récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste. Il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Comme la pluie qui descend sur la terre. Le Seigneur
Sion. Tous les jours de ta vie, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Comme la pluie qui descend sur la terre, le Seigneur a béni son peuple dans la paix. Cantique du Deutéronome 6, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils, tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique Christus Vivit du pape François. Il est possible de faire l'expérience d'une union constante avec ce Jésus qui dépasse tout ce que nous pouvons vivre avec d'autres personnes. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ne prive pas ta jeunesse de cette amitié. Tu pourras le sentir à ton côté, non seulement quand tu pries. Tu reconnaîtras qu'il marche avec toi à tout moment. Essaye de le découvrir et tu vivras la belle expérience de te savoir toujours accompagné. C'est ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs quand Jésus se rendit présent et marchait avec eux, alors qu'ils marchaient et parlaient désorientés. Un saint a dit que le christianisme n'est pas un ensemble de vérités à croire, de lois à suivre, d'interdictions. Il devient repoussant de cette manière. Le christianisme est une personne qui m'a aimé tellement qu'il demande mon amour. Le christianisme, c'est le Christ.
De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Antiochos apprit que les Juifs s'étaient renforcés. Ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire. De sa main le Seigneur m'a relevé, il m'a sauvé car il m'aime. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, le roi Antiochos parcourait le haut pays. Il apprit alors qu'il y avait en Perse une ville, Élimaïs, fameuse par ses richesses, son argent et son or. Son temple extrêmement riche contenait des casques en or, des cuirasses et des armes, laissés là par Alexandre, fils de Philippe et roi de Macédoine, qui régna le premier sur les Grecs. Antiochos arriva et il tenta de prendre la ville et de la piller, mais il n'y réussit pas parce que les habitants avaient été informés de son projet. Ils lui résistèrent et livrèrent bataille, si bien qu'il prit la fuite et battit en retraite, accablé de chagrin, pour retourner à Babylone. Il était encore en Perse quand on vint lui annoncer la déroute des troupes qui avaient pénétré en Judée. Lysias, en particulier, qui avait été envoyé avec un important matériel, avait fait demi-tour devant les Juifs. Ceux-ci s'étaient renforcés grâce aux armes, au matériel et au butin saisis sur les troupes qu'ils avaient battues. Ils avaient renversé l'abomination qu'Antiochos avait élevée à Jérusalem sur l'autel. Enfin, ils avaient reconstruit comme auparavant de hautes murailles autour du sanctuaire et autour de la ville royale de Bethsour. Quand le roi apprit ces nouvelles, il fut saisi de frayeur et profondément ébranlé. Il s'écroula sur son lit et tomba malade sous le coup du chagrin parce que les événements n'avaient pas répondu à son attente. Il resta ainsi pendant plusieurs jours car son profond chagrin se renouvelait sans cesse. Lorsqu'il se rendit compte qu'il allait mourir, il appela tous ses amis et leur dit « Le sommeil s'est éloigné de mes yeux, l'inquiétude accable mon cœur, et je me dis « À quelle profonde détresse en suis-je arrivé? Dans quel abîme suis-je plongé maintenant? J'étais bon et aimé au temps de ma puissance. Mais maintenant, je me rappelle le mal que j'ai fait à Jérusalem. Tous les objets d'argent et d'or qui s'y trouvaient, je les ai pris. J'ai fait exterminer les habitants de la Judée sans aucun motif. Je reconnais que tous mes malheurs viennent de là. Et voici que je meurs dans un profond chagrin sur une terre étrangère. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Il est des textes proposés par la liturgie dont on se demande parfois ce qui a pu présider à leur choix. Et cet extrait du premier livre des martyrs d'Israël, dont la place dans le canon des Écritures interroge, en fait indubitablement partie. Que peut bien vouloir nous signifier cet épisode? Que peut nous apprendre la mort de ce roi déchu,
semblable à tant de morts, à tant de défaites militaires et politiques, à tous ces mouvements de conquérants et d'écroulement d'empires qui scandent inlassablement l'histoire. Certes, c'est une leçon de théologie de l'histoire que désirait donner l'auteur. L'héritier d'Alexandre, ce roi des Grecs, est si puissant qu'il conquiert l'Égypte et s'attaque à la Judée, si sûr de sa force qu'il veut faire de tous ses sujets un seul peuple, en nivelant leurs différences, si imbu de son pouvoir qu'il prétend être la manifestation d'un Dieu et se fait appeler Épiphane, celui qui se manifeste dans l'éclat. Et voici que son armée se trouve défaite, sans gloire, et que lui-même, homme parmi les autres, est touché par l'échec, la maladie, et va mourir. C'est, affirme l'auteur, qu'il a profané le temple du Très-Haut. C'est qu'entré dans le sanctuaire avec arrogance, il en a pillé le temple et proféré, est-il dit plus loin, des paroles d'une extrême insolence. Le Tout-Puissant ne peut souffrir cette insulte faite à son peuple, ni au lieu où réside son nom. La mort, ainsi, dans la logique de l'auteur, ne peut être que la punition du blasphème et la manifestation de la puissance du vrai Dieu. Nous savons que ce type de causalité est souvent pris en défaut et que cette théologie peut paraître un peu courte pour justifier tous les soubresauts de l'histoire et pour rendre compte de l'économie salvifique déployée par Dieu dans le temps. Mais ce roi orgueilleux qui pêche, mais qui dans la mort s'en va par le chemin de tout le monde, ne le retrouvons-nous pas partout? Dans la complainte du roi de Babylone, telle que la rapporte Isaïe, « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore ? Toi qui avais dit en ton cœur, j'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je l'égalerai au Très-Haut. » Et d'abord dans la chute de l'homme, roi d'une création qui lui avait été confiée par le Seigneur, et se retrouvant mortel et nu, pour avoir écouté la voix qui lui disait « Vous serez comme des dieux ». Royauté pervertie qui se résout dans la poussière. Car le seul roi, et nous le fêterons demain, est celui qui est venu dans la forme d'esclave par le chemin de l'obéissance et de l'humilité. Et tous les signes dérisoires dressés par Antiochos Épiphane se renversent et prennent un sens nouveau. Lui aussi est entré dans le temple, mais pour le purifier et le relever. Lui ne l'a pas pillé, mais il l'a paré des trésors de la vie et de l'immortalité. Lui nous a guéris de toute maladie et délivrés de la tristesse de la mort, et par le baptême en sa mort-résurrection, il a fait de nous réellement un seul peuple. Alors, oui, l'histoire a basculé par sa manifestation glorieuse, par son épiphanie, car nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il avait auprès du Père avant que commence le monde, et la gloire qu'il nous appelle à partager dans l'unité du même esprit.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les pays qui traversent actuellement une crise sociale ou financière, Seigneur, prends pitié. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les jeunes qui ne trouvent pas leur place sur le marché du travail, Seigneur, prends pitié. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Pour les habitants de notre pays qui se sentent abandonnés, méprisés ou ignorés par la vie politique, Seigneur, prends pitié. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de Seigneur Jésus, tu es le vrai chemin qui conduit vers le Père. À ton commandement, nous osons dire oh, oh, oh. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
ton sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est